Voilà. Salut les miaou, aujourd'hui on va parler biberonnage comme vous venez de le voir. Je vais vous expliquer comment préparer un biberon. Tout de suite après le générique. Voilà les miaou, vous avez trouvé un chaton et vous voulez savoir comment on le biberonne. Ça tombe bien, vous allez tout savoir après cette vidéo. Mais avant tout, pensez à aller l'amener chez le vétérinaire. En effet, vous aurez du lait directement là-bas. Et vous pourrez savoir son âge et donc s'il a besoin d'être biberonné. Parce que s'il est encore tout petit comme Ulysse que vous allez voir dans la vidéo, et que vous venez de voir en introduction, c'est assez facile. Mais parfois ils sont plus grands et l'équilibre est plus compliqué. Parce qu'en effet, on biberonne jusqu'à environ 6 semaines, des fois un petit peu plus, et des fois un petit peu moins. Donc c'est pas toujours évident de savoir à quel moment il faut biberonner. Et c'est pourquoi une visite chez le vétérinaire vous permettra de savoir où est-ce qu'il en est. Maintenant que vous avez votre lait et votre chaton, voyons comment on fait la préparation. Et voilà, donc il va vous falloir une bouilloire, voilà, avec de l'eau bien chaude dedans, du lait que vous aurez récupéré chez le vétérinaire, voilà, ça c'est bien, et un petit biberon en plus, éventuellement, que vous pourrez trouver en animalerie. Maintenant, nous allons faire le mélange. Pour ça, vous prenez votre réceptacle, vous le remplissez d'eau, voilà, vous mettez l'équivalent des doses indiquées, souvent c'est 20 ml pour une dose. Voilà, vous remplissez, vous fermez, vous secouez énergiquement, voilà, vous secouez bien, vous mélangez, que ce soit bien homogène, voyez, nickel, pas de grumeaux, c'est parfait. Et vous le versez dans le petit biberon. Je vous expliquerai un peu plus tard, si vous n'avez pas le gros biberon, comment faire votre mélange. Voilà, on referme, et le biberon est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à aller donner le biberon. Voilà, vous avez vu comment on prépare du lait dans un biberon assez grand. Et vous allez me dire, mais moi j'en ai pas un grand biberon, j'ai que le tout petit que tu as à la fin de la vidéo. Ben oui, je sais. Et je vais vous montrer comment mettre la poudre dans le biberon, sachant que la dosette est plus grande que l'embout. Il faut tout simplement faire un entonnoir. On regarde tout de suite. Alors tout d'abord, il va vous falloir une feuille de papier que vous allez couper, parce qu'il ne faut pas que la feuille soit trop grande. Voilà, vous pliez, vous enroulez, vous voyez, tout simplement un entonnoir en feuille. Vous vérifiez que ça passe, et une fois que ça passe, vous préparez votre dose de lait, vous voyez, hop, bien à ras, c'est prêt. Vous préparez votre entonnoir, vous l'en mettez, voilà, sur le biberon, et vous versez, tout simplement. Et si jamais le lait reste un peu bloqué, bah vous avez juste à tapoter pour le vider, tout simplement. Et voilà. Là évidemment c'est sec, hein, j'ai pas mis l'eau, le mélange est déjà prêt. Voilà, maintenant le biberon il est prêt, il est chaud, il n'y a plus qu'à l'amener au chaton. Voilà, donc maintenant nous nous retrouvons avec Ulysse. Et voilà les miaou, on se retrouve pour le biberonnage. Donc d'abord on se désinfecte les mains. Hein, on connaît bien. Hop, et ensuite on récupère le chaton qui a fait du bazar. Bonjour bébé, bonjour mon chaton. Regarde, montre aux gens comment tu manges bien. Oui mon bébé. Hop, allez ouvre le bec, hop. Alors ça peut être compliqué. Allez, mais... Voilà. Et oui, les petites oreilles qui volent. Alors le chaton doit toujours manger à plat. Enfin les 4 pattes au sol, pas sur le dos, comme pas comme les bébés humains. Voilà, là c'est bon ça. Oui, c'est bon ça. Oui. Alors selon les tétines, les chatons auront plus ou moins de mal à prendre le biberon. Donc il ne faut pas hésiter à insister. Parce que des fois ça peut être un peu long et un peu compliqué. Je préfère souvent les tétines très souples. Et attention aussi au débit de la tétine quand vous la trouez, si elle n'est pas déjà percée. Surtout les tout petits. Là il est assez grand, il avait régulé son appétit et son repas. Donc après les repas, en général, on leur fait faire leurs besoins. En effet, jusqu'à peu près 5-6 semaines, ils ne savent pas faire pipi tout seuls. Donc il faut les aider. Puis ça nous permet de contrôler si tout se passe bien également. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est, avec un coton humide, stimuler la zone.
Donc pour le lait, vous pouvez le trouver aussi en animalerie, hein, mais en général, les premiers laits, vous les trouvez chez le vétérinaire, puisque vous avez fait votre visite, comme je vous l'ai préconisé. Et après, vous pouvez directement aller en animalerie pour prendre des plus gros pots, et surtout les payer moins cher, et plus adaptés aux chatons. C'est bon? Ouais, c'est bon. Hop là. Encore un petit coup de bibi? Encore un petit coup de bibi? Oh, tiens, un petit coup de bibi. Non, tu veux pas? Alors, petite astuce aussi pour ceux qui se posent la question, et comment savoir quand mon chaton va passer aux croquettes? Eh bien, il commence à mâchouiller en général la tétine assez fortement avec ses chicots. Donc c'est que là, vous pourrez commencer à lui proposer du lait dans une petite coupelle. Et attention, prévoyez un petit plateau, parce qu'ils ont tendance à en mettre partout, parce qu'ils mettent les pattes dedans. Voilà. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo la transition d'Ulysse, comment on va s'en occuper. Voilà, vous verrez ça sur une prochaine vidéo ou sur un short. Je vous présenterai tout ça. Un bébé. Allez, touc. Hop, je te remets là. Ça va être l'heure de la sieste. Voilà les miaou. Vous savez tout ce qu'il faut savoir sur comment préparer un biberon et comment on biberonne un chaton. Alors maintenant, vous savez quoi faire quand il sera plus grand. Idéalement le stériliser, ça évitera d'en avoir d'autres à biberonner. Maintenant que vous savez tout ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!